Merci d'être ici pour une pratique aujourd'hui de Power Vinyasa sur la thématique de l'activation musculaire des énergies du corps en général et de l'esprit. Comme toujours, installez-vous confortablement en Sukhasana, posture assise confortable dans laquelle vous pouvez simplement respirer. Dans cette pratique, attendez-vous à un peu plus de vitesse, un peu plus d'intensité, un peu plus d'activation, comme le dit le titre de la pratique. Ancrez pleinement vos ischions, allongez la colonne au maximum et laissez la conscience descendre dans le ventre avec la respiration pour pouvoir ouvrir le ventre à l'inspiration, les côtes, puis contracter le périnée vide et à l'expiration d'abord le ventre, puis les côtes. Installez-vous dans cette respiration physiologique, plus consciente, plus complète. Mais surtout, recentrez-vous. Reconnectez-vous au centre physique. Inspirez, tirez les bras de chaque côté puis vers le ciel. Expirez, descendez doucement vos mains en prière jusqu'à les déposer au niveau du nombril et vous préparez pour Kapalabhati. Prenez une grande inspiration et videz brèvement. Respirez. Inspirez, tirez les bras de chaque côté puis vers le ciel. Nous allons de nouveau pratiquer Kapalabhati une fois que vous aurez descendu les mains en prière d'abord, puis à plat sur le ventre. Inspirez, remplissez le ventre et videz brèvement. Relâchez une dernière fois, étirez vos bras de chaque côté vers le ciel, grandissez au maximum, descendez. Pleinement centré, les mains sur le ventre, inspirez. Et relâchez les mains, les bras, le centre. Observez le mental, l'esprit, le corps, le souffle, tout se rassemble dans la force du centre. Puis dénouez vos jambes pour les allonger devant vous en posture de la pince. Essayez de ne pas relâcher au niveau du bas du dos. Grandissez, sortez un peu les ischions vers l'arrière. Poussez réellement le sommet du crâne vers le ciel. Vous pourrez prendre ici deux supports, ici des briques, mais ça peut être des livres, pour déposer vos mains en coupe sur les briques de chaque côté des cuisses. Grandissez. Nous allons travailler ici un exercice où on vient soulever les pieds l'un après l'autre, en pleine conscience et surtout toujours dans l'allongement de la colonne. Allons-y ensemble. Prenez d'abord une grande inspiration, la colonne qui grandit, les ischions qui poussent dans le sol. Contractez le périnée et venez soulever le talon droit du sol. Redéposez, inspirez, grandissez. Contractez le périnée, soulevez le talon gauche. Redéposez, soulevez le droit, le gauche, le droit, le gauche. Réancrez-vous bien. Encore une fois, grandissez, contractez le périnée. Pour cette fois-ci, soulevez les deux talons en même temps. Le buste va légèrement vers l'arrière. Poussez les pieds vers l'avant et expirez, pliez les genoux vers vous. Tendez, pliez, tendez, pliez. Toujours la colonne longue. Et redéposez au sol. Tirez le cœur vers l'avant pour plonger doucement en Paschimottanasana un peu plus profond. Relâchez pleinement avant de remonter. Décalez vos briques pour qu'elles ne vous gênent pas et ramenez le bassin vers l'avant pour trouver tout de suite les pieds ancrés dans le sol, le bassin qui tire vers l'arrière, les deux jambes parallèles. Doucement, trouvez Utkatasana, la posture de la chaise, les mains en prière, le dos long. Entrelacez les doigts, poussez les paumes de main vers le ciel, toujours en cherchant une ligne et descendez le bassin au maximum. Pour remonter activement, sans vous laisser cambrer, inspirez.
Expirez, redescendez au ralenti, gardez bien les genoux dans l'axe. Éloignez au maximum le coccyx du sommet du crâne, remontez. Inspirez, expirez, descendez jusqu'en bas en gardant les talons au sol, donc écoutez vos limites et repoussez vers le ciel avant d'allonger vers l'avant, de tirer un peu vers la gauche, vers la droite et de grandir vers le ciel pour trouver Tadasana, la posture de la montagne. Commencez par fermer les yeux et en vous ancrant dans le sol, trouvez des grands cercles avec tout le corps pour jouer avec la proprioception, l'ancrage, l'équilibre et l'activation du corps entier. Allez dans un sens puis dans l'autre. Les yeux ouverts ou fermés. Puis retrouvez le centre, l'ancrage, l'énergie qui vous tire vers le ciel et trouvez des demi-cercles avec la nuque en relâchant la tête sur le côté vers l'avant puis sur l'autre côté. Vous pourrez y ajouter des cercles de poignets ici. Essayez de trouver un rythme sans qu'un mouvement soit perturbé par un autre. Allez dans un sens puis dans l'autre. On relie le corps avec lui-même, chaque partie du corps. Ouvrez le cœur et étirez-vous. Et venez refermer, faites-vous un câlin. De nouveau, ouvrez. Fermez, laissez-vous aller à la fluidité, à l'intuition. On est encore en train de réveiller les énergies pour activer le prana, l'énergie vitale. Tirez vers le ciel avant de plonger en Uttanasana et d'envoyer un pied puis l'autre pour trouver la planche avant de trouver la demi-planche. Trouvez bien la ligne ici, pliez les coudes vers l'arrière, arrêtez-vous à mi-chemin. Puis descendez, inspirez en bas, expirez, ouvrez dans un petit cobra. Redescendez et remontez le bassin pour trouver ici une posture de la table. Ralignez les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches et prenez tout votre temps pour espacer les doigts, presser les pointes de doigts, ancrer les mains, ancrer le bassin et allonger la colonne. Repoussez le sol. Retournez vos orteils dans le sol, contractez le périnée et soulevez les genoux à quelques centimètres du sol pour allonger la jambe droite loin derrière, les deux hanches de face. Expirez, pliez au ralenti le genou vers le cœur en gardant la colonne longue. Inspirez, allongez loin derrière. Expirez, repliez. Inspirez, allongez, actif jusqu'au bout des orteils, repliez vers le cœur et tirez le bassin vers le ciel, comme si vous cherchiez ici un chien à trois pattes, le genou toujours activement fléchi. Avant de redescendre, de retrouver votre table, les genoux suspendus et trouver des cercles avec tout le corps. Dans un seul sens, nous ferons le deuxième après. Redéposez les genoux, relâchez un instant dans un balasana actif. Les mains en coupe, la colonne qui grandit, le bassin et le centre qui se relâchent. Respirez avant de retrouver la table. Puis la table turbo. Inspirez, allongez la jambe gauche loin derrière, active jusqu'au bout des orteils. Expirez, pliez le genou vers vous sans arrondir. Rallongez deux hanches de face. Expirez, pliez. Allongez loin derrière, expirez, pliez vers vous et tirez les ischions vers le ciel. Étirez la jambe droite, le dos, le genou toujours fléchi. Avant de redescendre dans la table, les genoux suspendus et trouvez cette fois-ci les cercles dans l'autre sens pour réveiller les poignets, activer les doigts et ressentir le centre solide. Avant de relâcher dans votre balasana. Retrouvez le souffle physiologique dans le ventre. Ancrez vos mains, ancrez vos pieds et doucement trouvez votre premier chien tête en bas complet, Adho Mukha Svanasana. Puis tout de suite, vous pourrez plier vos genoux, le bassin élevé, regarder entre vos mains, contracter le périnée, faire un premier saut, puis un deuxième pour aller à l'avant du tapis. Relâchez en Uttanasana, les genoux légèrement fléchis.
Inspirez, déposez vos mains sur vos tibias ou vos cuisses, allongez la colonne à mi-chemin, Ardha Uttanasana. Expirez, relâchez, inspirez en bas. Expirez, tirez vos bras de chaque côté, remontez jusqu'en haut, le dos droit. Et nous allons enchaîner 2 salutations au soleil. Relâchez au sol. Inspirez, Ardha Uttanasana. Ancrez les mains, envoyez le pied droit, puis le gauche pour trouver la planche. Trouvez la demi-planche. Pliez les coudes vers l'arrière sans relâcher au niveau des lombaires, descendez jusqu'en bas. Ouvrez le cœur en cobra à votre façon. Retournez vos orteils, contractez le périnée, étirez vers le ciel dans votre chien tête en bas. Cherchez toujours la longueur et le souffle, la fluidité dans le vent. Inspirez, pliez les genoux, contractez le périnée, faites un saut, puis un deuxième pour arriver à l'avant du tapis. Inspirez en Ardha Uttanasana, colonne longue. Relâchez, inspirez en bas. Expirez, tirez les bras de chaque côté, remontez sans cambrer, tirez les bras vers le ciel avant de replonger. Inspirez, Ardha Uttanasana, ancrez vos mains, envoyez la jambe gauche, puis la jambe droite pour trouver la planche, la demi-planche et pliez les coudes vers l'arrière. Faites une pause à mi-chemin si vous le souhaitez. Et descendez jusqu'en bas pour trouver votre cobra. Petit ou grand, restez dans le contrôle et la pleine conscience. Redescendez, retournez vos orteils pour trouver à votre rythme votre chien tête en bas. Inspirez, pliez vos genoux, contractez le périnée, faites un saut, puis un deuxième pour arriver à l'avant du tapis et relâcher. Les 2 pieds bien parallèles, les genoux micro-fléchis. Laissez-vous aller avec la gravité vers le sol. Puis tirez les ischions vers l'arrière, caressez le sol, étirez les bras au-dessus de la tête. Trouvez Utkatasana, entrelacez les doigts, poussez vers le ciel. Asseyez-vous. Puis soulevez le pied droit pour vous installer en danse de Shiva, le dos toujours solide. Transférez la jambe droite vers l'arrière. Faites un pas, les 2 jambes toujours fléchies. Vous vous retrouvez dans un Anjaneyasana actif. Puis reculez, soulevez la jambe gauche en danse de Shiva avant de transférer la jambe vers l'arrière, la colonne vers l'avant. Inspirez, ramenez vers l'avant, faites un pas, Anjaneyasana actif. Puis retournez vers l'avant, la jambe gauche reste fléchie, mais poussez le pied droit vers l'arrière, allongez la colonne, la jambe jusqu'au bout des orteils. Redéposez les mains au sol et allongez la jambe gauche loin derrière dans un chien à 3 pattes. Inspirez, contractez le périnée, venez faire un petit saut pour échanger vos 2 jambes et avoir cette fois-ci la jambe droite loin derrière. Trouvez une planche, une demi-planche, la jambe droite toujours soulevée, descendez jusqu'en bas. Petit cobra, la jambe droite toujours soulevée. Redescendez, retournez les orteils du pied gauche et remontez dans votre chien à 3 pattes. Toujours solide, mais toujours la respiration fluide. Inspirez ici, prenez de l'élan avec votre jambe soulevée et venez avancer le pied gauche un peu plus vers l'avant du tapis avant de ramener le pied droit pour relâcher en Uttanasana. Respirez. Tirez le bassin vers l'arrière, caressez le sol, réinstallez-vous en Utkatasana. Entrelacez les doigts, poussez les paumes de main vers le ciel. Trouvez une distance entre le coccyx et le sommet du crâne, soulevez le pied gauche, asseyez-vous en danse de Shiva, puis transférez la jambe vers l'arrière, toujours fléchie, avant de trouver votre Anjaneyasana actif et d'aller vers l'arrière en danse de Shiva, jambe droite, soulevez puis jambe droite vers l'arrière. De nouveau vers l'avant, faites votre pas. Et revenez vers l'avant, la jambe gauche se soulève et pousse loin derrière pour allonger la jambe, la colonne. Redéposez vos mains, déposez le pied gauche. Allongez la jambe droite loin derrière, en chien à 3 pattes. Inspirez, contractez le périnée, faites un saut pour échanger de jambes. La jambe gauche soulevée, trouvez votre demi-chaturanga. Jusqu'en bas, inspirez, expirez, bébé cobra. Avant de retourner les orteils, la jambe gauche toujours soulevée. Prenez une grande inspiration et prenez le d'élan avec la jambe gauche pour venir faire un petit saut vers l'avant. Et redéposez le pied relâché dans votre flexion avant, soufflez.
videz les poumons, videz les muscles des tensions. Ancrez vos mains dans le sol et contractez le périnée, marchez ou sautez pour retrouver une planche. Si vous sautez, venez bien amortir en pliant les coudes. Vous pourrez pivoter les orteils vers la droite pour vous appuyer sur le bras gauche et trouver une planche latérale basse. Descendez le bassin, inspirez, expirez, montez le bassin, étirez le bras droit au-dessus de la tête. Inspirez, descendez. Expirez, montez. Encore une fois, descendez. Montez et repivotez en planche, le bras droit toujours soulevé un instant. Redéposez avant de ramener le pied droit entre vos mains et de pivoter en Skandasana. Skandasana actif sur la pointe du pied droit. Étirez les deux bras de chaque côté si vous trouvez l'équilibre nécessaire. N'hésitez pas à garder les mains au sol ou sur un support. Et avec contrôle, transférez vers la jambe gauche. Respirez toujours entre contrôle et fluidité du souffle avant de pivoter vers cette jambe-là pour retrouver une planche dans l'autre sens du tapis. Et cette fois-ci, les orteils vont regarder vers la gauche pour avoir seulement le bras droit ancré. Descendez le bassin, allongez le bras gauche, inspirez, expirez, montez le bassin, étirez le bras gauche au-dessus de la tête. De nouveau, descendez le bassin. L'épaule droite reste solide et expirez, étirez tout le côté gauche. Inspirez, descendez, expirez de nouveau, étirez et repivotez dans une planche, le bras gauche soulevé, redéposez, soulevez le pied gauche et ramenez le pied entre vos mains. Ancrez la tranche extérieure du pied droit pour cette fois-ci monter dans un guerrier 2. Virabhadrasana 2, le genou aligné au-dessus de la cheville, les bras qui s'étirent de chaque côté. Puis ouvrez les deux pieds en canard, trouvez le centre avant de repivoter vers l'avant du tapis dans le guerrier 2 avec la jambe droite à l'avant et retrouvez votre planche. Et votre chien tête en bas. Pour à votre rythme relâché dans une posture de l'enfant Balasana. Vous pourrez étirer vos bras vers l'avant puis légèrement vers la droite. Lâchez prise grâce au souffle à chaque expiration. Videz-vous. Puis étirez vos mains toujours vers l'avant, vers la gauche. Relâchez dans les épaules, dans le centre. Ramenez vos mains au centre, ancrées dans le sol. Respirez avec douceur. Gardez toujours votre esprit présent et retournez vos orteils. Retrouvez Adho Mukha Svanasana. Inspirez, allongez la jambe droite loin derrière, puis doucement tirez le pied un peu plus haut pour ouvrir la hanche, comme si vous vouliez faire un grand cercle avec la jambe. Et allongez la jambe droite sur le côté en planche. Ramenez le genou, glissez le pied entre les mains. Soulevez le pied gauche. Plongez en écart debout. La jambe droite peut être fléchie pour avoir les deux mains ancrées. Laissez le dos légèrement s'arrondir. Puis pliez la jambe gauche pour glisser le genou gauche derrière le genou droit. Et décollez les mains pour vous asseoir dans cette posture qui n'existe pas. Et redéposez vos mains au sol. Déposez le pied gauche, la jambe droite dans une planche avec la jambe droite soulevée. Pivotez de nouveau dans une planche latérale, soit simple, les deux pieds au sol, soit la jambe droite décollée. Faites ici une étoile, les jambes écartées, les bras écartés, puis étirez. Montez jambes et bras, redescendez. Montez jambes et bras et revenez de face. Trouvez votre demi-chaturanga ou chaturanga complet, la jambe droite reste soulevée, petit cobra, avant de remonter en chien à trois pattes. Inspirez, prenez l'élan avec la jambe droite et faites un saut pour échanger vos deux jambes et avoir la jambe gauche soulevée. Inspirez, ouvrez la hanche de nouveau, tirez le pied gauche vers le ciel, puis alignez la jambe à gauche de la hanche, transférez-vous en planche, pliez le genou vers le cœur et glissez le pied gauche entre vos mains. De nouveau, plongez dans l'écart debout, cette fois-ci, la jambe droite qui tire vers le ciel. Laissez l'ancrage aller vers l'avant. Inspirez ici et expirez, glissez le genou droit derrière le genou gauche, colonne longue, fessiers actifs, décollez vos mains que vous pourrez ramener en prière. Réancrez les mains dans le sol, déposez les orteils du pied droit
allongez la jambe gauche dans une planche, puis dans une planche latérale. Si vous ne tenez pas, n'hésitez pas à déposer le pied. Une étoile, inspirez. Expirez, étirez, bras et jambes dans les côtés opposés. Inspirez, montez. Expirez, étirez. Inspirez, montez. Expirez, repivotez dans une planche, voire une demi-planche pour trouver un chaturanga. Inspirez en bas, expirez en petit cobra avant de remonter dans votre chien à 3 pattes et de sauter pour ramener cette fois-ci les 2 pieds joints. Inspirez en chien tête en bas et expirez. Recentrez-vous. Observez là où vous en êtes, peu importe la performance. Observez les énergies et l'activation du corps entier, de l'esprit, de la concentration. Pliez vos genoux, contractez le périnée pour faire un saut. Vous arrivez ici au milieu du tapis. Soulevez la jambe droite. Cette fois-ci, pliez le genou gauche et imaginez que vous voulez allonger le buste sur la cuisse gauche. Les 2 hanches restent de face. Et si vous sentez l'ancrage, vous pourrez peut-être décoller vos mains et étirer le long du buste. Le sternum tire toujours vers l'avant. Pliez la jambe droite pour cette fois-ci enrouler au-dessus de la jambe gauche. Asseyez-vous ici en Garudasana, main en prière, et descendez le plus bas possible. Jusqu'à redéposer vos mains, dénouez la jambe droite loin derrière et repivotez dans une planche latérale. La main droite est au sol. Et ici, tendez et fléchissez le genou et le coude. À votre rythme, enchaînez. Puis repivotez et retrouvez votre chien à 3 pattes. Inspirez, échangez vos jambes, revenez les pieds joints. Respirez en Adho Mukha Svanasana. Faites un saut pour arriver au milieu du tapis. Ancrez vos 2 mains mais allongez votre colonne vers l'avant. Soulevez la jambe gauche. Ici, regardez vers l'avant pour activer les muscles du dos dans l'ouverture légère des épaules. Et le pied qui monte. Trouvez suffisamment d'ancrage pour peut-être décoller vos bras. C'est normal si ça tremble. Et vous pourrez plier la jambe gauche pour l'enrouler sur la jambe droite et vous asseoir en Garudasana profond. Laissez le buste s'allonger un petit peu vers l'avant. Redéposez vos mains, dénouez vos jambes. Et doucement pivotez dans votre planche latérale. Le genou droit est fléchi. Allongez. Expirez, fléchissez genoux et coudes. Inspirez, allongez. Expirez, fléchissez encore une fois à votre rythme. Repivotez de face. Inspirez, prenez de l'élan et ramenez vos 2 pieds joints. Planche, chaturanga, arrêtez-vous à mi-chemin et étirez le sternum vers le ciel en Urdhva Mukha Svanasana afin de réétirer en Adho Mukha Svanasana et de relâcher en Balasana les genoux écartés. Lâchez prise après cet enchaînement plus rapide, plus intense que certaines de nos pratiques habituelles. Ici, peu importe la précision que vous avez eue, lâchez prise après avoir activé le corps entier, après avoir bougé et respiré pour vous-même. Retrouvez votre chien tête en bas. Allongez le bras droit, vous décollez la main droite. Étirez le bras droit vers la gauche pour trouver une légère torsion. En chien tête en bas, redéposez la main droite, allongez le bras gauche, décollez du sol, le long du corps. Puis glissez en dessous du buste pour pivoter dans une légère torsion en chien tête en bas. Redéposez vos 2 mains bien à plat. Pliez vos genoux, contractez le périnée, faites un saut, puis un deuxième. Pour relâcher en Uttanasana et cette fois-ci vous laissez descendre jusqu'en bas pour vous asseoir. Vous avez toujours l'option de prendre vos supports comme au début de chaque côté des cuisses ou bien de placer vos mains en coupe directement sur le sol. Allongez la colonne, soulevez les jambes du sol. Pliez vers vous. Allongez, inspirez, colonne longue et expirez. Inspirez, expirez. Et les jambes fléchies, relâchez un instant dans un cocon pour vous retrouver vous-même, vous accorder un câlin. Laissez vos énergies flotter autour de vous.
Et doucement, vous pourrez avancer vos pieds pour allonger une jambe puis l'autre et trouver Paschimottanasana, la posture de la pince. Essayez toujours de tirer un peu le sternum vers l'avant pour trouver la flexion de hanche. Puis laissez-vous relâcher au contraire passivement, le dos s'arrondit naturellement. Lâchez prise comme s'il y avait un poids dans le dos. Respirez dans le ventre, dans le dos, dans les hanches, dans les côtes. Et rallongez la colonne vers l'avant pour remonter doucement le buste. Pliez la jambe droite pour croiser le pied. Et pliez la jambe gauche, le pied vient vers la fesse droite. Ici, le genou droit est vers votre cœur. Déposez votre main droite en coupe derrière vous, grandissez, allongez le bras gauche vers le ciel et expirez, venez enlacer le genou, pivoter vers votre droite. Dans une torsion colonne toujours longue. Vous avez l'option, si vous le souhaitez, de lier votre torsion en glissant le bras gauche sous le genou et envoyer le bras droit dans le dos pour attraper vos mains. Il y a une question anatomique qui se pose. Ici, ne forcez pas si vous n'arrivez pas à trouver le lien. Respirez dans cette posture et toujours allongez votre colonne, allongez votre souffle. Libérez vos mains. Regardez vers l'avant, puis ramenez le cœur. Entrelacez vos doigts à l'arrière de votre pied droit, la jambe qui était au-dessus pour rallonger la jambe, mais roulez bien les épaules vers l'arrière, allongez votre colonne. Avant de redéposer le pied. Les deux jambes parallèles de pied au sol, laissez-vous trouver quelques essuie-glaces. Relâchez bien le bassin et les fessiers. Et glissez cette fois-ci la jambe droite sous la jambe gauche. Le pied gauche par-dessus, le genou gauche vers vous. La main gauche en coupe derrière vous. Inspirez, grandissez vers le ciel. Expirez, pivotez vers la gauche. Venez enlacer votre genou et grandissez. Comme de l'autre côté, vous avez bien sûr l'occasion, si vous le souhaitez ici, de lier la posture, le bras gauche dans le dos, le bras droit qui passe sous le genou. Mais encore une fois, ne forcez pas. Respirez, colonne longue. Retrouvez un peu de légèreté dans vos muscles qui se relâchent, qui se décrispent. Libérez vos mains, ramenez le regard de face, puis le buste. Entrelacez les doigts à l'arrière du pied gauche et allongez la jambe. Préférez garder la colonne longue et la jambe fléchie si nécessaire. Avant de redéposer le pied. Avancez un peu à l'avant du tapis pour avoir l'espace derrière vous. Et pour notre posture, ici, nous allons avoir besoin de 2 supports de la hauteur d'une brique pour pouvoir ouvrir le cœur. Ici, vous placerez les 2 briques sur la même hauteur, l'une derrière l'autre. La brique la plus proche de vous va venir juste en dessous des pointes des omoplates et la deuxième sera là pour soutenir la tête. Souvent, on a du mal à descendre la tête au niveau de la brique. Elle n'est pas si loin, laissez-vous juste avoir confiance. Les bras ouverts, si vous avez des tensions dans les lombaires, ici relâchez les genoux l'un vers l'autre. Laissez vos épaules et votre centre lâcher prise après ces postures actives. Ces postures où on vient refermer, contracter réellement les muscles. Ici, recréer l'espace, la douceur. Laissez l'énergie réellement pénétrer vos muscles, vos organes. Laissez-vous lâcher prise dans cette posture. Si vous n'avez pas de briques, ici vous pouvez utiliser des boîtes, des livres peut-être solides. Et si vous êtes très à l'aise, n'hésitez pas à allonger vos jambes. Trouvez davantage de passivité. On passe de l'actif au passif pour équilibrer le yin et le yang, pour équilibrer l'esprit et le corps, la rapidité et l'immobilité.
Observez toute la ceinture abdominale qui retrouve son espace, qui se détend, qui respire réellement. Puis repliez vos genoux, ancrez vos pieds dans le sol. Rentrez d'abord le menton. Ancrez vos mains, contractez le périnée pour remonter activement. Et vous pourrez allonger votre colonne avant de vous libérer des briques en les replaçant sur le côté. Allongez les bras vers l'avant, descendez doucement, arrêtez-vous à mi-chemin pour allonger la colonne et descendez jusqu'en bas. Les genoux vers vous, accordez-vous un câlin, le menton toujours rentré pour bien allonger la zone des cervicales. Accordez-vous votre propre chaleur, votre propre attention. Et ici, trouvez tout mouvement, toute fluidité dont vous pourriez avoir besoin. Les bras qui s'étirent, les jambes qui s'étirent dans des ouvertures, des flexions, des ondulations du corps entier. Laissez-vous flotter. Avant de réajuster la bascule du bassin, d'allonger les jambes et de relâcher les bras le long du corps, paume de main face au ciel. À chaque expiration, votre corps pèse un peu plus dans le sol. À chaque inspiration, l'esprit s'élève. Et dans votre respiration générale, vous prenez conscience que vous faites un tout. Entre activation et lâcher prise, entre mouvement et immobilité, l'énergie est toujours en vous. Réveillez doucement le bout des doigts, des orteils. Bougez un peu plus les poignets, les chevilles jusqu'à vous étirer entièrement. Repliez un genou puis l'autre vers vous-même. Vous pouvez vous bercer encore un peu avant de trouver la posture fétale. Toujours dans la passivité, toujours les yeux fermés. Inspirez. Expirez. À votre rythme. Quand vous serez prêt, repoussez le sol pour venir vous rasseoir confortablement en Sukhasana. Observez les contrastes entre chaud et froid dans le corps. Déposez vos deux mains à plat contre le nombril et ressentez votre propre chaleur, votre propre force, votre énergie qui réside ici dans votre centre. Le ventre assoupli par la respiration. Venez vous remercier. Remerciez le corps, l'esprit. Prenez une grande inspiration pour chanter un Om. Et étirez vos bras de chaque côté puis vers le ciel à inspirer. Main en prière devant le visage, grandissez. Et expirez, plongez en avant. Namasté. Merci.